Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Notre mise à jour démarre maintenant avec Aurélien Pasquier. Aurélien est conférencier, multi-entrepreneur et expert en nouveaux modèles économiques durables. Aurélien, bonjour. Bonjour Christian. D'où vient cette soif d'entreprendre qui est la tienne? La soif d'entreprendre que j'ai, je crois qu'elle vient directement depuis l'enfance, l'envie de jouer, l'envie de créer, peut-être exactement comme par exemple faire des Lego, de commencer en mettant des briques les unes avec les autres, de les empiler pour arriver à quelque chose qui me plaît, qui est à la fois créatif et qui permet en même temps de jouer avec les autres, de composer des mondes presque à l'infini. On peut décomposer, recomposer. Et très vite, j'ai commencé en prenant quelques briques à mettre en place une première entreprise, puis une suivante. Je crois que ça vient directement de ce moment-là. Que reste-t-il aujourd'hui de cette part d'enfance dans ton management? De cette part d'enfance, sans doute l'envie de jouer avec les autres, d'être avec les autres, de composer ensemble. J'ai toujours eu ça depuis le début. C'est probablement la coopération, le collectif, le fait de s'échanger, de combiner d'abord chacun ses petites pièces et puis finalement de les assembler. Même si j'ai souvent été leader dans les groupes que j'ai animés, j'ai toujours eu envie de pouvoir le partager, le mettre en œuvre à plusieurs. C'est sans doute un sujet de gouvernance carrément que j'ai mis en place avec au démarrage de mon entreprise une gouvernance coopérative. Donc à la fois j'étais dirigeant, mais en même temps comment je consulte les collaborateurs pour des décisions, ça c'est simple, mais parfois comment je vais jusqu'à la co-décision en disant ben là on va décider de telle manière et on partagera ensemble la responsabilité. Tu as créé Adaptable, alors on va parler de ce modèle qui est adaptable, mais comment ceci répond aux nouvelles contraintes environnementales? Alors avant Adaptable, j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai créé une première entreprise dans un service communication, une agence communication durable qui a notamment travaillé sur tout le bilan carbone. Déjà, c'est quoi la communication? C'est quoi la communication responsable? Ça, c'était il y a 10 ans, alors on en rigolait un petit peu, même si maintenant c'est complètement ancré dans les mœurs. Et ça progresse de plus en plus, puis me dire que c'était pas suffisant de pouvoir aider les entreprises à mieux communiquer, même pas suffisant de les aider à créer de meilleures offres marketing, parce que très vite on était tout le temps en conflit avec le modèle économique. J'ai donc appris ce qu'était un modèle économique et j'ai découvert plein d'entreprises différentes et ça m'a donné envie d'œuvrer notamment dans une entreprise qui récupère du mobilier de bureau, tous ces grands bureaux que l'on jette parce qu'ils sont trop grands, ils étaient Dont les entreprises se débarrassent, quoi. Dont ils se débarrassent, des bureaux où il y avait des écrans tubes cathodiques dessus, plus la petite bannette. Même Emmaüs n'en veut plus aujourd'hui, et donc, plutôt que de les jeter, on est en train d'organiser une filière pour les récupérer, les redécouper et les refaire neufs. C'est pas du recyclage, c'est pas du réemploi, c'est entre les deux, ça s'appelle de l'upcycling. Ça me permet de montrer à la fois que ce que je raconte en conférence sur les modèles économiques est ancré directement dans les entreprises. Je vis les difficultés directement avec Adaptable et je vis surtout les résolutions de toutes les étapes qu'on arrive à mener. Et aujourd'hui, c'est une super entreprise qui se développe à un rythme tout à fait agréable pour un entrepreneur. Alors cette expérience, qu'est-ce qu'elle apporte aux autres, ceux que tu côtoies au quotidien? Cette expérience, elle montre qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer que un modèle économique, c'est pas seulement imaginer la décroissance. En tout cas, un modèle économique de demain, ce n'est pas que par la décroissance telle qu'on l'entend, parce que parfois ça fait peur. Un modèle économique, il y en a plein qui existent. Économie circulaire, économie de la fonctionnalité de la coopération, upcycling, et plein d'autres. Et en découvrant tous ces modèles économiques, je permets aux gens de pouvoir toucher du doigt ce qu'ils pourraient transformer
en douceur, en paix, dans leur entreprise, pour pouvoir être facilement dans le développement sur les 20 prochaines années. Alors les entreprises aujourd'hui, tu les connais bien, elles sont en quête de sens, elles ont des modèles RSE. Qu'est-ce qui leur manque pour aller dans cette démarche plus vertueuse? Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est simple, c'est une boussole. Une boussole qui indique à la fois ce qu'est un modèle économique, comment il fonctionne. On se trompe souvent avec un autre mot que je développe en conférence, qui est le modèle monétaire. Tout ce qui est engrangé dedans. Ce qui leur manque également, c'est comment on passe le moment où, quand on est dans une transformation, il va y avoir de la dissonance, qu'il va y avoir un peu d'ajustement, de désaccord, voire de conflit. Comment est-ce qu'on passe ces moments-là? Parce que forcément, vu qu'on est en changement, il va y avoir ces notions-là, qu'on connaît parfaitement aujourd'hui et que je connais quand j'accompagne les entreprises, en disant voilà ce qui va se passer, voilà les étapes, voilà les clés, et voilà comment on va les surmonter. Aurélien, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence? Je crois qu'elle est principalement dans une question qui est « Et si la réponse était dans les questions que vous n'êtes pas prêt à vous poser ?» Parce qu'il y a des vraies raisons d'espérer pour l'avenir. Et c'est à travers un message plutôt feel-good, optimiste, pas du tout alarmiste. Il y a ces sujets de complexité. Je vais apporter des clés pour pouvoir avancer sur ces questions, simplifier et à la fin de la conférence, probablement déjà imaginer plein d'idées pour les nouveaux business. Aurélien, merci pour ces raisons d'espérer. Pour vous, sachez que vous pourrez retrouver le profil complet d'Aurélien Pasquier sur le site lesspeakers.com. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour votre prochaine mise à jour.